avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, dans Genèse, chapitre 45. Je lirai entre le verset 26 et le verset 28. J'emprunterai une histoire qui est tirée de la vie de Jacob pour vous parler ce matin. Genèse, chapitre 45, versets 26 à 28, il est écrit « Ils lui dirent, Joseph vit encore. » Est-ce que tu peux dire à ton voisin de ma part, Joseph vit encore. Tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Job 32, au verset 8, nous rapporte ces paroles tirées de la bouche d'un ami de Job, qui avait attendu que les vieillards donnent une réponse aux accusations et aux plaintes, aux lamentations de Job, et qui s'est rendu compte que les vieillards n'arrivaient pas à répondre à Job. Il dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Parce que nous nous adressons régulièrement à des auditoires qui sont composés de personnes qui sont des lecteurs habitués des Écritures, mais également de personnes qui ne lisent pas autant la Bible que d'autres. Laissez-moi vous expliquer le contexte de l'histoire que nous venons de lire. Il est question ici d'un homme nommé Jacob. Jacob a une vie extrêmement difficile. D'ailleurs, lorsque il s'approchera du Pharaon qui lui demandera « Quel est ton âge ?» Jacob va répondre non seulement qu'il a 130 ans, mais il va ajouter à cela que les années de sa vie ont été mauvaises. Elles n'ont pas été aussi agréables que celles de ses pères. Jacob a une vie extrêmement difficile. Il a dû fuir la maison de son père alors qu'il était encore jeune, parce qu'il avait peur que son frère lui ôte la vie, son frère Ésaü. Il a été chez son oncle Laban, qui, étant de la même famille que lui, n'a pas hésité à l'escroquer pendant pratiquement une vingtaine d'années. Jacob a finalement réussi à sortir de chez Laban, et avec ses femmes, avec ses enfants, aurait pu imaginer que sa vie, enfin, allait prendre une autre tournure. C'était sans compter sur la haine viscérale que les fils aînés de Jacob portaient à leur frère cadet, Joseph. À l'occasion d'une visite impromptue de leur frère, qu'ils détestaient d'ailleurs à cause de ses rêves, Ruben, Siméon, Lévi, Gad, Aser et tous les frères de Joseph vont entreprendre de vendre leurs frères à des Ismaélites qui étaient de passage afin qu'ils soient transportés jusqu'en Égypte. Ils vont revenir vers leur père avec les vêtements de Joseph qui étaient ensanglantés pour dire à Jacob, qui avait déjà tant souffert dans sa vie,
pour lui dire, tu sais, le fils que tu aimes, celui que tu préfères, celui sur qui tu as mis tous tes espoirs, celui qui a reçu le don spirituel que toi tu avais en toi, celui qui fait des rêves comme toi tu fais des rêves, ce Joseph à qui tu as confectionné une tunique de plusieurs couleurs, a été déchiré par une bête des champs. Joseph est mort. On peut imaginer la douleur dans laquelle Jacob est rentré. Lui qui, une fois de plus, se faisait localiser par le malheur. Une douleur telle que pendant plusieurs années, son esprit au-dedans de lui était mort, était comme endormi. Il marchait, il parlait, il mangeait, il buvait, mais en lui quelque chose était mort. C'est comme si Jacob était mort en même temps que la nouvelle de la mort de Joseph. Et il avait fini par faire son deuil. L'histoire se serait terminée certainement comme ça pour Jacob, s'il n'y avait pas eu une famine qui s'était déclenchée dans le pays où il vivait. N'oubliez pas que c'est Jacob qui avait la promesse de Dieu. Isaac, son père, avait proclamé sur lui la bénédiction qu'il avait reçue lui-même de son père Abraham, de faire de lui une grande nation. Cette bénédiction qui aurait dû retomber sur Ésaü, qui était le frère aîné, est finalement tombée sur Jacob. Jacob était un homme de promesse. C'est pour cette raison que Ésaü n'a pas pu ôter la vie à Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob était un homme de promesse. C'est pour cette raison que Laban n'a pas pu ôter la vie à Jacob. Quand bien même, après que celui-ci se soit enfui, Laban part avec une milice dans le but de passer tout son campement au fil de l'épée. Laban est rencontré par Dieu sur son chemin. Et Dieu lui dit, garde-toi de parler en bien ou en mal à Jacob. Pourquoi Dieu étend sa main afin que tous les ennemis de Jacob ne puissent pas avoir le dessus sur lui? C'est parce que Jacob porte en lui la promesse. Et si Jacob meurt, la promesse de Jacob meurt avec lui. Donc Dieu doit le garder en vie. Bien-aimé, alors que j'étais en train de venir au culte ce matin, j'ai vu pas moins de 2 voitures à des endroits différents qui étaient complètement brisées, renversées, retournées. 2 accidents qui ont eu lieu. Et je réfléchissais dans mon esprit en me disant, mais est-ce que nous sommes meilleurs que les gens qui n'ont pas pu se lever ce matin? Sommes-nous meilleurs que les gens qui ont fait des accidents hier? Sommes-nous meilleurs que les gens qui ne peuvent pas se lever et qui ne peuvent pas venir à l'église? Sommes-nous meilleurs? Loin de là. En revanche, il y a une promesse sur ta vie qui fait que même lorsque l'ennemi se lève pour vouloir te mettre à mort, il ne peut pas aller au bout de son projet parce que la promesse de Dieu sur toi parle plus fort que le plan du diable te concernant. Ce ne sont pas les plans de mort qui manquent à ton sujet dans le camp de l'ennemi, mais la promesse de Dieu sur ta vie ne manque pas de parler à son tour. Lorsque Ésaü a dit, le temps de la mort de notre père arrive et je tuerai Jacob, la promesse sur la vie de Jacob a dit, Jacob ne peut pas mourir dans ces conditions. Je dis qu'il y a une promesse sur ta vie qui déclare
que tu ne peux pas mourir dans ces conditions. Il y a quelque chose que tu dois vivre avant de mourir. Il y a quelque chose que tu dois expérimenter avant de repartir vers le Père. Il y a quelque chose que tu dois voir avant de mourir. Même lorsque Dieu a prévu de ramener Moïse à lui, Dieu ne pouvait pas se résoudre à ôter la vie à Moïse si Moïse n'avait pas vu Canaan de ses yeux. Il y a quelqu'un ici qui ne mourra pas à cause de l'intelligence des médecins, pas à cause de ta bonne hygiène de vie, mais parce que la promesse de Dieu sur toi a opposé son droit de veto à la mort. Lorsque la mort est arrivée, la promesse a dit: je ne me suis pas encore accompli dans sa vie. Et la mort a dû reculer parce que la mort est obligée de respecter la promesse. Laban voulait tuer Jacob. Il était en colère contre ce neveu qu'il avait appauvri après tant d'années de service. Jacob avait pris ses 2 filles pour femmes. Jacob avait pris l'une des filles de Jacob, avait même pris les téraphim. Les téraphim sont appelés les dieux du foyer. Et dans cette culture païenne, c'était le chef de famille qui gardait les téraphim. Cela était un symbole de son autorité sur toute la famille. Quand Rachel a pris les téraphim, Rachel a en quelque sorte pris l'autorité de toute la famille de Laban. Donc Laban, en tant que païen, venait pour en finir. Laban venait pour détruire complètement Jacob. Mais la promesse sur la vie de Jacob a dit à Laban: ça ne se passera pas comme ça. Je veux te dire qu'il y a une promesse sur toi qui parle lorsque toi tu ne parles pas, qui prie lorsque toi tu ne pries pas. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de la promesse sur toi. Le problème avec Élie, c'est que Dieu ne pouvait pas le laisser mourir parce qu'Élie avait dit: si ce n'est à ma voix, il n'y aura plus de pluie. C'était pas tellement la vie d'Élie, c'était la vie de toutes les personnes qui vivaient en Israël, qui dépendaient de la vie d'Élie. Dieu devait maintenir Élie en vie parce que si Élie ne pouvait plus parler, la pluie ne pourrait pas tomber. Dieu te maintient en vie au-delà de toi-même à cause de la promesse sur toi. Quelqu'un dit: j'ai une promesse. La promesse de Dieu sur la vie de Jacob faisait que même lorsque Jacob a rencontré un ange et qu'il a lutté avec cet ange, la fin de cette lutte devait nécessairement se solder par une confirmation de la promesse plutôt qu'à une infirmation de sa vie sur la terre. Jacob a rencontré Dieu. Jacob a lutté non pas contre mais avec Dieu. Mais dans cette lutte avec Dieu, ce qu'il en est sorti, c'est que Jacob s'est rapproché de la promesse qu'il y avait sur sa vie au point que Dieu a changé son nom de Jacob à Israël parce qu'il y avait une promesse. Parce qu'il y avait une promesse. Mais donc, tu peux avoir la promesse et subir des menaces de mort. Tu peux avoir des promesses dans ta vie et avoir des ennemis qui se lèvent contre toi. C'est un mensonge de supposer que parce que nous avons la promesse, tout sera facile dans notre existence. Que parce que nous avons une promesse, nous n'aurons jamais d'adversaires et nous n'aurons jamais d'ennemis. Je veux vous dire au nom de Jésus-Christ que c'est erroné de penser ainsi. Parce que justement la promesse attire des adversaires. La promesse attire des ennemis. Parce que lorsque Dieu te fait une promesse, ce n'est jamais pour toi seulement, mais c'est pour tous ceux qui sont avec toi. Pour tous ceux qui sont influencés et impactés par toi. Et le diable ne peut pas laisser la promesse s'accomplir parce que sinon, il perd la mainmise sur tout un ensemble de gens qui dépendent de toi. Donc le diable va se lever afin que ta promesse ne s'accomplisse pas, non pas seulement contre toi, mais également contre tous ceux qui dépendent de toi. Jacob est un homme de promesse, mais il doit fuir devant Ésaü. Jacob est un homme de promesse, mais il doit fuir devant Laban. Jacob est un homme de promesse. Mais dans ce texte en particulier, Jacob ne sait pas comment il va s'en sortir. Une famine terrible
s'est abattu sur toute la région. Jacob est un berger. Sa subsistance dépend de sa capacité à trouver des pâturages pour ses troupeaux. Il a la promesse. Mais il nous enseigne à tous que chaque promesse a une face cachée. Qu'on peut avoir la promesse et être exposé à la famine. Tu peux avoir la promesse et faire faillite. Je dis que tu peux avoir la promesse, mais tu dois savoir que la promesse est assortie d'une face cachée. Et que la promesse ne te préserve pas de la famine. La promesse ne te préserve pas de la faillite. La promesse ne te préserve pas du licenciement. Tu peux avoir la promesse et être viré avec ta promesse. Ouais. La promesse est accompagnée d'opposition. La promesse est accompagnée de difficultés. Et c'est important pour moi de vous le dire. Parce que généralement, ce qui nous emmène à remettre en cause la promesse, ce sont les difficultés que l'on rencontre avant d'avoir vécu la promesse. Nous ne croyons plus en la promesse quand nous avons trop souffert avant de voir la promesse se matérialiser. Ce découragement que tu ressens dans ton cœur à cause des problèmes auxquels tu fais face démontre que tu n'es pas correctement enseigné au sujet de la promesse et que tu n'es pas au courant que la prophétie commence à s'accomplir d'abord par son contraire. Dieu montre à Joseph qu'il sera premier ministre d'Égypte. Dieu lui montre qu'il sera au-dessus de ses frères, au-dessus de son père, au-dessus de sa mère. Mais l'accomplissement de cette promesse commence avec le fait que Joseph est mis dans une citerne. Il descend plus bas que terre. Sa promesse, c'est d'être en haut, mais elle commence à s'accomplir. Parle-moi de ta promesse, je te parlerai de tes problèmes. Parle-moi de ton rêve, je te parlerai de ce que tes frères te feront à cause de ton rêve. Parle-moi de ce que Dieu t'a montré comme vision, je te montrerai ce que tu vas expérimenter avant la vision. Cherche l'exact contraire de ce que Dieu t'a dit et prépare-toi à passer par là. Parce que la promesse a une face cachée. Elle a des compagnons qui l'escortent, qui marchent à sa suite et qui la précèdent. Et avant qu'elle n'arrive à toi, avant qu'Abraham ne voie le bélier qui était pris par ses cornes dans le buisson, Abraham a d'abord dû accepter dans son cœur de mettre son propre fils à mort. Je crois que si nous étions au courant de ce que ça se passe comme ça, nous serions moins inquiets lorsque les choses se passent exactement de cette manière. Dis à ton voisin, c'est normal. Tu peux avoir la promesse et passer par la famine. Imaginez ce chef de famille qui se lève chaque matin et qui regarde dans les yeux de ses épouses, dans les yeux de ses serviteurs et de ses servantes, l'inquiétude au sujet de savoir qu'est-ce qu'on va manger. Il voyait son troupeau qui était en train de s'amaigrir petit à petit, sans avoir de solution immédiate à proposer. Pourtant, il avait la promesse. Seigneur, comment se fait-il que j'ai la promesse et que je ne sais pas comment payer mon loyer? J'ai la promesse, tu m'as dit je suis un prince, je suis une princesse du royaume des cieux. Que je suis la tête et non la queue. Mais quand je regarde la réalité, plutôt que de considérer la vérité, j'ai l'impression que je visite plus souvent la queue du train que l'avant du train.
Dis à ton voisin, pourtant tu as la promesse. Jacob avait la promesse. Les gens qui marchaient avec Jacob l'avaient déjà entendu parler de ce Dieu merveilleux. L'avaient déjà entendu parler de celui qu'on a nommé plus tard le puissant de Jacob. Ils le regardaient en disant, mais n'est-ce pas ton Dieu est puissant? Mais mon Père, tu nous as parlé d'un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et nous voilà en plein dans le besoin. Jacob est donc dans une situation critique parce qu'il expérimente une fois de plus des difficultés majeures qui sont liées à la promesse qu'il porte. Et pourtant, il m'est d'avis que si la promesse ne nous évite pas la famine, à cause de la promesse, Dieu ne nous laissera pas mourir de faim. Si la promesse ne nous évite pas la famine, Dieu ne laissera pas notre histoire être conclue par la faillite. Il y aura un après cela. Je dis qu'il y aura un après cela. Je dis qu'il y aura un après la fournaise ardente. Je dis qu'il y a un après la citerne dans laquelle on t'a jeté. Jésus est descendu dans le séjour des morts, mais il n'est pas resté dans le séjour des morts, parce qu'il y avait un après cela pour Jésus. Il y a un après cela pour toi qui est en train de passer par la disette. Il y a un après cela pour toi qui est en train de passer par la famine. Il y a un après cela parce que si la promesse ne t'évite pas les problèmes, la promesse ne te laisse pas mourir dans les problèmes. Je crois que ça fait une différence entre les disciples de Jésus et Jésus. Alors qu'ils sont tous dans la même barque qui est agitée par la même tempête. Et moi, j'ai souvent prêché sur ça ou entendu des prédications à ce sujet disant que si Jésus est dans ta barque et qu'il dort, il faut que tu ailles réveiller Jésus. Mais je propose d'approcher les choses différemment. Parce que Jésus étant notre modèle par excellence, je veux dire à quelqu'un, si tu vois que Jésus dort, dors. La raison pour laquelle Jésus dormait, c'est parce que Jésus savait que cette tempête ne pouvait pas avoir raison de son destin. Il savait que cette tempête ne pouvait pas le tuer. Elle pouvait agiter les eaux autour de lui, mais elle ne pouvait pas le tuer. À la différence, les disciples qui sont dans la même barque que lui voient la tempête en se disant, il est possible qu'à cause de cette tempête, nous n'arrivions pas au bout de notre périple. Alors, si tu prends vraiment exemple sur Jésus, dans la famine, tu dois t'appuyer sur lui. Plutôt que de commencer à craindre, à t'inquiéter, réalise que la promesse de Dieu sur ta vie ne te laissera pas mourir de faim. Ne laissera pas ton histoire se conclure par la faillite. Ne te laissera pas dominer par tes opposants. Ne laissera pas tes adversaires avoir le dernier mot sur toi. Il faut que vous soyez rassurés au milieu des difficultés, pas en dehors, parce que là où on voit la vraie certitude et la vraie assurance, c'est quand il y a des problèmes. Je veux te dire aujourd'hui que ces problèmes-là ne doivent pas t'enlever la paix. Est-ce qu'il y a une tempête qui s'est levée dans ta vie? Dis à ton voisin de ma part, dors. Est-ce que les eaux sont en train de s'agiter? Dis à ton voisin de ma part, dors.
Jésus rentre dans une maison. On lui dit, cette jeune fille est morte. Jésus dit, cette jeune fille n'est pas morte. Elle dort. Dis à ton voisin de ma part, dors. Si Adam ne s'était pas endormi, Adam n'aurait pas pu rencontrer la femme de sa vie. Certaines personnes, pour entrer dans le mariage, doivent arrêter de chercher le mariage avec la torche en plein jour. Tu dois apprendre à dormir pour que le mariage arrive. Quelqu'un dit à son voisin de ma part, dors. Je sais qu'on parle beaucoup de réveil. Moi, je préfère parler de sommeil. La Bible dit, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Je me dis, si lui, il ne sommeille pas, c'est peut-être parce que moi, je peux sommeiller. Bon, je vais redire les choses autrement. Lequel d'entre vous, s'il embauche un gardien, va veiller toutes les nuits avec son gardien? Ce qui fait que tu ne dors pas la nuit, c'est que tu n'as pas confiance en ton gardien. Mais si c'est l'Éternel qui te garde, si c'est lui qui veille sur toi, alors tu peux faire ce qu'on appelle le sommeil du juste. Tu peux dormir à point fermé parce que l'Éternel est celui qui te garde. C'est lui qui veille sur toi. Et rien ne peut échapper à sa vigilance. Rien ne peut dépasser sa surveillance. Rien ne peut surpasser sa bienveillance. Alors tu peux dormir en toute confiance parce que l'Éternel te garde. Et cela doit avoir pour conséquence de te permettre de dormir en paix. Je me couche et je m'endors en sécurité, car toi, Éternel, en face de la famine, on peut dormir. Dormir ici, ce n'est pas être inactif. Dormir ici, c'est être en paix. Ne pas laisser les circonstances extérieures t'agiter de telle manière que tu vas commettre des erreurs qui vont te conduire à vivre encore pire que ce que tu vivais précédemment. Ouais. Donc, oui, la promesse ne te garde pas de la famine. Mais la promesse ne permet pas à la famine d'avoir raison de toi. Parce que si la promesse est venue avec des problèmes, tu dois savoir que chaque problème a une solution. Dis avec moi, chaque problème a une solution. Commence à regarder les différents problèmes de ta vie qui t'ont donné l'impression d'être irrésolvables. Et dis à ces problèmes, il y a une solution. Chaque problème a une solution. Jacob est assis chez lui et il voit la délégation de ses fils revenir d'Égypte. La première solution que Jacob avait trouvée, c'était d'envoyer ses fils en Égypte parce qu'on avait dit que là-bas, il y avait du grain à vendre. Le problème avec cette solution, c'est qu'on mangeait le grain pendant un temps, le grain finissait et il fallait renvoyer les enfants. Ce n'était pas une solution viable parce que d'ailleurs, lors du deuxième voyage, en fait, le premier voyage, il avait envoyé 10 de ses fils. Il avait gardé le dernier avec lui, Benjamin, le fils de sa droite. Et puis, lors du deuxième voyage, les frères ont dit, mais le gouverneur d'Égypte a exigé que nous allions avec tous les enfants. C'est-à-dire que Benjamin doit nous accompagner. Jacob a dit, mais c'est quelle solution qui, au fur et à mesure, me coûte de plus en plus cher? Au départ, j'envoie mes fils. Maintenant, on me demande d'ajouter le dernier fils que je veux garder avec moi.
C'était donc pas une solution viable. Ça me fait penser à l'endettement et au surendettement. Quand pour rembourser une facture, tu vas prendre un crédit. Et puis ensuite, pour rembourser le crédit, tu prends un autre crédit. Et puis après, on te fait un cumul des crédits. Et chaque fois, les intérêts augmentent. Ce n'est pas une solution viable. Jacob était prêt à un moment donné à laisser sa famille mourir de faim parce qu'il ne voulait pas se séparer de Benjamin. Et là, pour la deuxième fois, le convoi revient d'Égypte. Et le convoi vient avec une bonne nouvelle. Dis avec moi une bonne nouvelle. On dit à Jacob, Joseph vit encore. Joseph était la manifestation de toute l'affection de Jacob. C'est quand Joseph est né que Jacob a trouvé en lui la force de dire à Laban, maintenant je pars. Il y avait un lien spécifique entre Jacob et Joseph, entre Israël et Joseph. Puisque c'est Joseph que Dieu a utilisé pour sauvegarder Israël de la mort. Puisque quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël ne devait pas laisser les ossements de Joseph en Égypte. Puisque des années plus tard, lorsque Jésus va venir sur la terre, Dieu cherche un Joseph. Parce que les Josephs ont la capacité de protéger la promesse. Et c'est un autre Joseph à qui Dieu va parler en disant, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est au même Joseph que l'ange va dire, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte car Hérode veut le faire mourir. Dieu cherchait à localiser un Joseph parce qu'il y a en Joseph les compétences de la protection, de la préservation de la promesse. Jacob, en tant que Joseph vit encore, j'aimerais que cette petite musique commence à rentrer à l'intérieur de toi. Et peut-être que toi, ce n'est pas un Joseph que tu as perdu. Peut-être que tu as perdu foi en ton destin. Mais je viens te dire de la part du Seigneur que ton destin vit encore. Peut-être que tu as perdu confiance en tes rêves. Mais je veux te dire que tes rêves vivent encore. Tu as perdu confiance dans la carrière que tu t'étais designée, que tu t'étais dessinée, mais cette carrière vit encore. Ce projet vit encore. Cette ambition vit encore. Joseph vit encore. Et je m'attendais à ce qu'à l'écoute de cette phrase, ce soit suffisant pour que Jacob explose de joie. Que Jacob dise enfin, c'est la nouvelle que j'attendais depuis si longtemps. On lui a apporté une bonne nouvelle, mais la Bible dit que le cœur de Jacob resta froid. Le problème donc de Jacob à ce moment, ce n'était pas qu'il n'y avait pas de solution à son problème, mais que la solution à son problème ne suscitait pas l'adhésion dans son cœur. Le problème que tu es en train de rencontrer aujourd'hui a une solution. Mais l'efficacité de cette solution est conditionnée par ta conviction. Si lorsque la solution t'est apportée, tu n'arrives pas à croire dans la solution qui t'est apportée, malgré l'efficacité de la solution, il est impossible que ton problème soit résolu. Jacob avait une solution au problème de famine de toute sa tribu, de tout son pâture, de tout son troupeau, de toutes ses épouses, de tous ses serviteurs. Mais il ne pouvait pas rentrer en possession de cette solution parce que dans son cœur, il n'y croyait pas. Le monde dans lequel nous vivons est en proie à des problèmes irrésolvables. Les gouvernants essayent de les résoudre et ils ne trouvent pas de solution. Les scientifiques essayent de les résoudre et ils ne trouvent pas de solution. Et l'Église, à l'image des frères de Joseph, apporte à ce monde qui souffre la solution. Et nous venons dire à ce monde, Jésus-Christ est la réponse.
Jésus est la solution. Il vous faut accepter Jésus et vous verrez que votre vie changera. Et les problèmes par lesquels vous passez seront résolus. Choisissez Jésus et la dépression fuira. Choisissez Jésus et le découragement fuira. Choisissez Jésus et la maladie partira. Choisissez Jésus et la mort vous quittera. Voici le message que l'Église prononce au monde dans lequel nous nous trouvons. Mais malheureusement, nous faisons face à un monde dont le cœur reste froid parce qu'il ne croit pas en l'Évangile, en la bonne nouvelle que nous lui apportons. Notre problème n'est pas la solution que nous proposons. C'est l'absence de conviction dans le monde au sujet de la solution que nous lui proposons. Un monde dont le cœur reste froid parce qu'il ne croit pas. Cependant, les cœurs froids ne se retrouvent pas seulement dans le monde. Jacob n'est-il pas en alliance avec Dieu? Jacob n'est-il pas un homme qui porte la promesse de Dieu? Cependant, Jacob est en passe de laisser mourir la promesse parce que son cœur reste froid lorsqu'il entend la solution à son problème. Il y a des enfants de Dieu qui ne peuvent pas voir leurs problèmes solutionnés parce qu'ils continuent dans la maison de Dieu à entendre la solution de Dieu avec un cœur froid. Je pose la question, si on pouvait introduire un thermomètre dans ton cœur, quelle température ce thermomètre donnerait au sujet de la température, au sujet de, la température qu'il y a dans ton cœur? Il y a des gens qui sont à l'église, qui servent à l'église, mais leur cœur est froid par rapport aux choses de l'église. Il y a des gens qui entendent la bonne nouvelle de l'évangile, qui entendent semaine après semaine les prédications qui sont prêchées. Mais ils ne changent pas parce que leur cœur demeure froid lorsqu'ils entendent la parole. Je voudrais que tu fasses une introspection, mon frère, ma sœur. Je voudrais que tu te demandes, est-ce que le feu de Dieu qui a été allumé lorsque tu as rencontré le Seigneur continue à brûler dans ton cœur ou est-ce qu'il s'est éteint depuis longtemps? Tu peux avoir la promesse, mais ton cœur est froid. Tu peux avoir la vision, mais ton cœur est froid. Dieu peut te donner la solution, mais ton cœur reste froid. N'eût été la suite de cette histoire si Jacob s'était enfermé dans la froideur de son cœur, malgré la promesse, la famine aurait eu raison de lui. Malgré la promesse, la faillite aurait eu raison de lui. Malgré la promesse, Jacob n'aurait pas pu s'en sortir, non pas à cause de l'inefficacité de la solution, à cause de l'absence de conviction. Bouscule un peu ton voisin, lui dis chaud ou froid. Je veux vous dire ce matin, mes amis, que Dieu n'attend pas uniquement de vous que vous soyez présents. Il n'attend pas de vous que vous soyez réguliers à l'église. Dieu attend de vous que vous soyez enflammés pour les choses de Dieu. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni bouillant ni froid. Il dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Dieu ne veut pas des chrétiens tièdes. Dieu ne veut pas des chrétiens froids.
Dieu veut des chrétiens embrasés, enflammés, en feu pour les choses qui le concernent. Alors, bien-aimé, que tu sois là, c'est une bonne chose. Je rends gloire à Dieu pour ta présence. Je rends gloire à Dieu pour ta fidélité dans sa maison. Je rends gloire à Dieu pour ta régularité de connexion en ligne. Mais la question que je pose, c'est si jamais tu es là et que ton cœur est froid, comment peux-tu expérimenter un quelconque changement? Tu es père. Tu pleures ton fils depuis des années. On vient te dire, ton fils vit. Et tu es là stoïque, les bras croisés. Tu es frère. Et tu pleures ta relation avec ton frère ou ta sœur depuis des années. Et par la prédication, on vient te dire, cette amitié-là peut revivre. Et tu écoutes la prédication stoïque. Les bras croisés. On vient te dire, tu es chrétien. Et depuis un certain temps, tu pleures ta relation avec Dieu. On vient t'expliquer que cette relation avec Dieu peut repartir, elle peut être ravivée. Tu entends cela, mais tu restes stoïque. Parce que ton cœur est froid. C'est parce que ton cœur est froid que lorsque Dieu te dit la solution, c'est que tu demandes pardon. Tu ne peux pas t'y résoudre. Dans ton cœur, tu n'y crois pas. La solution, c'est que tu acceptes de pardonner. Tu ne peux pas t'y résoudre parce que ton cœur est froid. Ne cherchez pas loin, mes amis. C'est pour ça qu'à la fin de ce culte-là, il y a des gens qui ne vont pas te dire bonjour. Parce que leur cœur est froid. Ce n'est pas que la parole n'a pas été prononcée. Régulièrement, du haut de cette estrade, nous prêchons l'évangile. Nous prêchons l'amour que nous devons avoir entre frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui explique qu'après nous ne manifestions pas cet amour? Les cœurs sont froids. Pôle Nord, pôle Sud. Tu peux entendre que ta sœur a des problèmes. Ça ne fait pas bouger d'un iota ton cœur. La seule expression que tu peux sortir, c'est bien fait pour elle. Elle apprendra à se comporter différemment avec les gens. Comment ton cœur est-il devenu aussi froid? Tu entends que ton frère est dans le malheur. Mais plutôt que de courir pour pleurer avec lui, tu dis dans cette vie-là, chacun ses problèmes. Ton cœur est froid. Glaçon comme ça. Le problème, c'est que Joseph en Égypte n'avait pas faim. Joseph en Égypte n'avait pas soif. La vie de Joseph en Égypte n'était pas mise en danger. Joseph était tranquille en Égypte. Mais celui qui souffrait le plus, c'était Jacob. Pendant que Jacob gardait son cœur froid, la famine applaudissait. En disant surtout, garde ton cœur comme ça. De cette manière, je vais continuer à t'abattre ici. Pendant que ton cœur reste froid, le diable se frotte les mains. Il dit surtout, garde ton cœur comme ça. De cette manière, je vais continuer à briser ton destin ici, dans le secret. Personne ne pourra t'aider parce que tu as coupé les ponts avec tout le monde, puisque ton cœur est froid. Le cœur de Jacob était froid. Il était froid parce que Jacob ne croyait pas ce que ses enfants lisaient. Alors je me suis demandé, mais pourquoi Jacob ne croyait pas? Et la réponse est la suivante. Jacob ne croyait pas
Parce que Jacob avait cru. Je le redis. Jacob ne pouvait pas croire Ruben. Quand Ruben lui disait « Joseph vit », parce que Jacob avait cru Ruben. Quand Ruben lui a dit « Joseph est mort ». Donc ce qui empêche le cœur de Jacob d'être en adhésion avec la solution au problème, c'est que dans son cœur, il y a déjà quelque chose qui a pris la place de la vérité. Et ce quelque chose, c'est le mensonge. La raison pour laquelle tu ne peux pas adhérer à la vérité, c'est parce que ton cœur est rempli de mensonges. La raison pour laquelle le monde ne peut pas croire en Jésus, n'arrive pas à adhérer à l'évangile que nous prêchons, c'est parce que son cœur est rempli de mensonges au sujet de Jésus. On a dit à ce monde que Jésus n'est qu'un prophète. On a dit à ce monde que Jésus était un homme de bien. On a dit à ce monde que Jésus n'a pas existé. On a dit à ce monde que ce sont des légendes et des mythes. Et donc, lorsque nous lui apportons la vérité, ce monde ne peut pas la recevoir si Dieu ne lui fait pas grâce, parce que justement, dans son cœur, la place de la vérité a été volée par le mensonge. Je veux t'expliquer ce matin que tu ne peux pas, dans le même cœur, accepter le mensonge et accepter la vérité. Les deux seront en inimitié. Il y a forcément un qui va triompher. En fait, dans le cœur de chacun d'entre nous, concernant chaque personne en face de qui nous nous trouvons, il n'y a qu'un seul trône. Il n'y a qu'une seule doctrine. Soit dans ton cœur, c'est une doctrine vraie au sujet de ton frère, soit dans ton cœur, c'est une doctrine fausse au sujet de ton frère. Et les actions que tu vas poser sont le résultat de la doctrine à laquelle tu as adhéré au-dedans de ton cœur. Et les Rubénites sont venus te dire, ton frère est mauvais. Tu ne peux pas croire lorsqu'ils viendront te dire, ton frère est bon. Ils sont venus te dire, tout un ensemble de mensonges. Il t'est difficile de réussir à te départir de ce que tu as cru jusque-là. Bien-aimé, si je pouvais vous donner un conseil, avant de laisser quelque chose s'établir dans votre cœur, vous devez vous assurer d'avoir pris toutes les dispositions pour pouvoir le vérifier. Pourquoi ? Parce que pendant toutes ces années, Jacob a pleuré à cause d'un mensonge. Pendant toutes ces années, Jacob était comme mort à cause d'une fausse mort. Pendant toutes ces années, Jacob marchait, mangeait, buvait, mais il ne vivait plus parce qu'en insérant un mensonge en lui, on l'a tué. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez l'importance de vérifier ce que vous croyez? Alors, Siméon arrive. Il dit à Ruben, laisse-moi parler. Certainement mon père va écouter. Mon père, Joseph vit encore. Jacob dit, mais Siméon, c'est toi qui as attrapé la tunique. C'est toi qui es venu me dire que Joseph était mort. Comment veux-tu que je croie en ce que tu dis? Tous les 10 fils de Jacob sont venus pour argumenter. Pour dire, mais écoute-nous. On te dit que Joseph vit encore. Jacob ne pouvait pas croire. Parce que les mêmes qui venaient lui dire ça, lui avaient dit l'inverse par le passé. Sauf que cette délégation, à la différence de celle qui était venue lui annoncer la mort de Joseph, avait à l'intérieur d'elle quelqu'un qui ne faisait pas partie du complot initial. Ce quelqu'un, c'était Benjamin. Benjamin signifie fils de ma droite. Le psalmiste dit, assieds-toi à ma droite,
jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Et donc pendant que Jacob a entendu tous les menteurs, il y avait parmi les menteurs quelqu'un qui lui n'avait pas menti. Et quand vous regardez les gens qui viennent vous donner des informations, et vous pouvez remettre en cause ce qu'ils vous disent, peut-être parce qu'ils vous ont déçus, peut-être parce qu'ils vous ont trahi. Je voudrais que vous sachiez reconnaître au milieu de cette foule de gens que vous connaissez, que vous sachiez reconnaître la voix de celui qui s'est assis à la droite du Père et qui vient vous annoncer la vérité cachée. Si vous ne croyez pas à cause de Ruben, il faut croire à cause de Benjamin. Je vais le redire autrement. Si tu ne crois pas mon message à cause de mon humanité, crois mon message à cause de ma divinité. Si tu ne crois pas ton frère à cause de son humanité, crois son message à cause de Benjamin qui est assis à l'intérieur de lui. Jésus ne ment pas. Jésus ne déçoit pas. Jésus ne trahit pas. Ce que Dieu te dit est la vérité. Il y a quelque chose que les gens t'ont dit au sujet de ta destinée, mais jusqu'ici, Dieu ne t'avait pas encore parlé. Il y a des gens qui t'ont dit des choses au sujet de ta carrière, mais jusqu'ici, Dieu n'avait pas encore parlé. Alors que tu as entendu les gens jusque-là, c'est une chose, mais désormais, tu dois être en accord avec toi-même pour écouter ce que Dieu a à dire. Qu'est-ce que celui qui est assis à la droite du Père te dit au sujet de ton destin? Lui, il ne t'a jamais dit que Joseph était mort. Lui, il ne t'a jamais dit que ton destin était mort. Lui, il ne t'a jamais dit que ton rêve était mort. Il ne t'a jamais dit que ce projet était mort. Et le voici se présentant à toi ce matin pour te dire: cela vit encore. Si tu as cru Ruben, quand Ruben t'a menti, si tu as pu changer ta vie à cause du mensonge, quel doit être l'impact de la vérité maintenant que tu l'entends? Chaque problème a une solution. Mais pour que cette solution soit efficace, elle doit récolter notre adhésion. Lorsque nous avons un problème de relation, la Bible nous donne une solution. Pour que cette solution soit efficace, nous devons accepter cette solution avec notre pleine et entière adhésion. Nous devons nous dire, c'est cette solution-là que je vais mettre en pratique. Sinon, la famine, la faillite, le diable et ses démons sont en train de danser à ton sujet. Parce qu'ils se disent, jusqu'à ce qu'il ou elle adhère à la vérité biblique, à la vérité de Dieu, nous continuerons nos manipulations par la puissance du mensonge. Dieu avait un problème avec un roi. Il voulait le tuer. Ça arrive à Dieu. Il avait le projet de mettre ce roi à mort parce que ce roi le dérangeait. Et puis Dieu pose une question. Il se dit, mais comment je vais faire pour tuer ce gars? La Bible dit que les esprits se sont approchés. Et il y a quelqu'un qui a levé la main. Il a dit, Dieu, moi, j'ai la solution. Dieu lui dit, ah bon? Tu vas faire quoi? Il dit, j'irai. Et dans la bouche de ces prophètes, je serai un esprit de mensonge. Ça veut dire que la solution pour ôter la vie à la royauté, c'est le mensonge. La solution pour enlever la couronne de quelqu'un, c'est le mensonge. Vous ne pouvez pas négliger le mensonge auquel vous adhérez avec autant de facilité, parce que le mensonge a le pouvoir de détruire la royauté. Au ciel, quand on veut ôter la royauté, on accepte qu'un esprit de mensonge s'en aille.
Donc avant, pour ce qui me concerne, pour vous je ne sais pas, mais pour ce qui me concerne, avant de croire quelque chose, je veux m'assurer que cette chose est vraie. Je ne vais pas prendre mon téléphone pour aller tout vérifier. Mais ça peut prendre 5 ans. Ça peut prendre 10 ans. Tant que tous les éléments ne sont pas venus soutenir une chose qui m'a été dite, je ne la considère pas comme la vérité. Parce que le mensonge détruit la royauté. Si tu es dans un problème aujourd'hui, écoute-moi bien, Dieu était au courant de ton problème. Et Dieu, en tant que Père responsable, ne peut pas te laisser dans ce problème toute ta vie. Quand le problème est arrivé, Dieu a envoyé la solution. Mais la raison pour laquelle tu es encore dans le problème, c'est que la solution ne peut pas rentrer dans ton cœur parce qu'il y a quelqu'un qui est assis dans ton cœur qui s'appelle le mensonge. Je ne parle pas seulement du mensonge vis-à-vis de ton frère. Pour toutes les situations à problème que vous expérimentez, il y a un mensonge qui l'explique. Vous n'arrivez pas à prospérer parce que dans votre cœur, il y a un mensonge au sujet de l'argent qui demeure. Vous n'arrivez pas à guérir parce que dans votre cœur, il y a un mensonge au sujet de la guérison qui demeure. Le mensonge le plus régulier, le plus récurrent par rapport à ce qu'on souffre, c'est le mensonge qui consiste à dire « tu mérites de souffrir ». Une fois que ce mensonge est rentré dans ton cœur, il valide toutes les souffrances que le diable peut t'envoyer. Donc, si tu veux sortir de la douleur et de la souffrance, il faut préalablement choisir d'expulser ce mensonge de ton cœur et de dire « même si je me suis mal comporté, à partir du moment où je demande pardon au Seigneur, je suis restauré, je suis régénéré. Il est mort afin que mes péchés soient pardonnés. Et par ses meurtrissures, j'ai la guérison. » Il faut pour pouvoir intégrer ça qu'un mensonge te quitte. Que Dieu t'accorde la grâce d'adhérer à la vérité, de discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Que Dieu t'accorde la grâce de ne pas croire trop vite, de ne pas croire n'importe quoi trop vite, mais de prêter foi à ce qui est la vérité de Dieu. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Chaque problème, dis à ton voisin, chaque problème a une solution. Mais ce qui fait opposition à la solution, c'est le mensonge. Alors, j'imagine que tous les frères qui sont en train de parler sont embêtés parce que le cœur de leur père reste froid. Comment nous devons faire lorsque le cœur des gens auxquels nous parlons reste froid? La Bible dit, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Au départ, ils sont venus lui dire, Joseph vit encore. C'était leur message. Ils sont venus dire à Jacob ce qu'eux, ils avaient constaté. Ils sont venus dire, Joseph vit encore. Et même il gouverne l'Égypte. Ce n'étaient pas les paroles de Joseph, c'était leurs paroles. Ce qu'ils avaient vu. Et ces paroles-là n'ont pas eu le pouvoir de changer le cœur de Jacob. Lorsque nous évangélisons, nous pouvons avoir tendance à apporter nos paroles. Mais nos paroles ne peuvent pas briser la froideur qu'il y a dans le cœur des gens. La deuxième stratégie qu'ils ont choisi d'employer, c'était de ne plus utiliser leurs paroles, mais c'était désormais de rapporter les paroles de Joseph. La Bible dit qu'ils lui rapportèrent les paroles de Joseph. Et là, quelque chose a commencé à se passer. Bien-aimé, la puissance ne se trouve pas dans tes paroles, ne se trouve pas dans tes pensées, ne se trouve pas dans tes réflexions, mais la puissance qui peut exploser le mensonge, c'est la parole de Dieu. Parce que rien ne peut résister
à la puissance de la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Alors je demande que vous soyez des agents de vérité. Je demande que vous soyez mobilisés pour propager, proclamer la vérité. Il y aura toujours des gens qui mentent, mais ils doivent avoir en face d'eux des gens qui disent la vérité. Quand on vient te mentir au sujet de quelqu'un, il doit y avoir un autre quelqu'un qui viendra te dire la vérité au sujet de la personne dont on t'a raconté des mensonges. Quand on t'a dit des mensonges au sujet de ton histoire, de ton destin, il y a une Bible, il y a un texte sacré qui veut dire autre chose que les mensonges que tu as entendus jusque-là au sujet du destin que Dieu a prévu pour toi. La vérité est celle qui nous rend réellement libres. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle vérité as-tu proclamé cette semaine? Il y a un mensonge qui court les rues. Et c'est toi que Dieu a choisi pour t'opposer à ce mensonge. Qu'ils parlent leurs mensonges. Toi, parle ta vérité. Que le diable raconte ses mensonges. Mais toi, parle la vérité de Dieu. Ils lui rapportèrent les paroles de Joseph. C'est important pour nous de nous demander toujours en quoi les choses que nous croyons sont conformes aux paroles de celui qui nous a envoyés. Lorsque je veux poser un acte, je dois en fait questionner cet acte vis-à-vis de la parole de Jésus. Et me demander, est-ce que cet acte est conforme à ce que Jésus me dit de faire? Ce qui donne de la puissance à ma vie, ce qui donne de l'impact et qui crée des solutions dans ma vie, c'est que je suis proche et que je suis dans ce que Jésus a dit. Tant que je suis en conformité avec ce que Jésus a dit, la puissance qui est en Jésus est la puissance qui m'accompagne. Tant que je suis loin de ce que Jésus a dit, cette puissance-là ne peut pas travailler à mon avantage. Alors, ils ont dit, voici les paroles de Joseph. Puisque tu ne nous crois pas, quand nous te disons Joseph vit encore, laisse-nous te dire ce que Joseph a dit. Puisque tu ne nous crois pas, quand on te dit qu'il faut que tu donnes ta vie au Seigneur, laisse-nous te dire ce que Jésus a dit. Laisse-nous te proclamer l'évangile selon Christ. Qu'est-ce que Jésus nous a envoyé dire à ce monde? C'est la première étape pour renverser la tendance du cœur de Jacob. La deuxième chose, Jacob vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Donc il y a deux choses qui ont fait bouger son cœur. La première chose, ce sont les paroles de Joseph. La deuxième chose, ce sont les chars de Joseph. Vous comprenez, mes amis, que nous serons en difficulté si nous avons les paroles, mais que nous n'avons pas les chars. Si nous avons les paroles, mais que nous n'avons pas dans nos vies ce que produisent les paroles. C'est parce que Joseph a parlé, que Joseph a donné des chars. Certes, tu as entendu les paroles de Jésus, mais qu'est-ce que les paroles de Jésus produisent dans ta vie? Frère, ce qui fait que le cœur des gens en face de toi reste froid, c'est que tu parles. Mais quand on regarde, on cherche les chars. Quand tu as dit, oh, Jésus rend prospère, le premier réflexe de celui qui t'entend dire ça, c'est de regarder la voiture que tu conduis. Ah, vous allez dire le pasteur est charnel. Mais s'il n'y avait pas les chars de charnel, s'il n'y avait pas les chars, le cœur de Jacob serait resté froid. La parole est puissante, mais la parole doit produire des résultats dans ta vie. Il y a quelqu'un qui doit avoir la parole et qui doit vivre les résultats de la parole. C'est l'image du témoignage.
Non seulement nous avons vu Joseph, mais nous avons vécu la gouvernance de Joseph. Non seulement nous avons vu Jésus, mais nous vivons ce que cela produit d'être gouverné par Jésus. Non seulement nous avons entendu les paroles de Jésus, mais dans notre quotidien, nous vivons matériellement ce que cela fait d'avoir Jésus pour Seigneur et Sauveur. Ta carrière est un char que les gens doivent voir afin que leur cœur soit retourné. Est-ce que tu comprends? Ton compte bancaire est un char que quelqu'un doit voir pour que son cœur soit retourné. Je dis que ton argent est un char que quelqu'un doit voir pour que son cœur soit retourné. La maison dans laquelle tu habites est un char que quelqu'un doit voir pour que son cœur soit retourné. Dieu n'a pas dit à Israël, vous allez simplement proclamer aux nations que je suis le seul vrai Dieu. Il leur a aussi donné un pays où coule le lait et le miel. Lorsque la reine de Saba est venue, elle n'a pas seulement été éblouie par la sagesse de Salomon, mais également par la richesse de Salomon. Il faut que quelqu'un soit ébloui par ta sagesse et par ta richesse. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen et recevoir les paroles et les chars? Il y a des cœurs froids dans ta famille. Ils t'ont entendu parler, mais ils n'ont pas encore vu. Même Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il y a une différence entre ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu. Lorsqu'on t'a entendu, on a dit peut-être que c'est vrai. Mais quand on a vu, on est obligé de dire finalement, ce qu'il dit est effectivement la vérité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas seulement présenté les paroles, mais tu as présenté les paroles et tu as présenté les chars qui soutiennent les paroles. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je suis embêté par ce christianisme qui nous emmène à considérer que les biens matériels n'ont aucune importance. Ils n'ont aucune importance pour notre vie au ciel. Mais notre vie sur la terre est liée à ces biens matériels. Comment nous financerions l'évangélisation si nous n'avions pas d'argent? Imprimer un flyer, ça coûte cher. Le matériel qu'on utilise pour qu'on nous voit sur les réseaux sociaux, ça coûte cher. Les logiciels qu'on utilise pour faire les visuels, ça coûte cher. Donc celui qui veut les paroles, mais qui ne veut pas les chars, s'organise pour être inefficace dans le travail qu'il doit faire pour réchauffer le cœur de ceux qui ont un cœur froid. Lorsque les paroles et les chars sont venus toucher le cœur de Jacob, la Bible dit, l'esprit de Jacob se ranima. Frère, il y a des restaurants qui ont le pouvoir de ranimer l'esprit. Je ne sais pas. Il y a des aliments, quand tu les manges. Isaac a dit à Ésaü, fais-moi un mets comme j'aime pour que mon âme te bénisse. Je ne comprends pas trop. La nourriture, normalement, ça affecte le corps. Mais Isaac disait que ce type d'aliment n'affecte pas seulement le corps, ça transite, ça passe. Ça dépasse les limites et les frontières du corps. Ça rentre dans l'âme. Et ça réussit à bousculer l'âme pour que l'âme prononce une bénédiction. Jacob avait la compréhension de ce mystère lorsqu'Ésaü lui a demandé le plat de lentilles. Il a regardé les lentilles. Il a regardé Ésaü, il dit, mais ce plat peut me permettre d'avoir accès à autre chose, à une bénédiction qui dépasse les limites et les frontières du corps. Il a donné le plat de lentilles, il a récolté le droit d'aînesse. Frère, il y a des gens que tu vas gagner à Christ lorsque tu les auras invités dans certains restaurants.
Oh, vous ne me croyez pas. Il y a des collègues qui ne t'écouteront que lorsque tu auras pris de ton argent et tu leur auras dit à la pause déjeuner, écoute, j'ai besoin de te parler. Mais 5 minutes de pause café, ça ne nous suffit pas. Ce midi, c'est moi qui invite. Il est invité et il veut manger. Donc il a au moins 1 heure là où il doit t'écouter. Tu te plains de ne pas être efficace dans l'évangélisation. Mais regarde ce qui s'est passé avec Jacob. Son cœur était froid. Mais quand il y a eu les paroles et le char, l'esprit de Jacob s'est ranimé. Quelqu'un qui était mort à l'intérieur de lui est revenu à la vie parce qu'il a entendu et parce qu'il a vu. Tu as le pouvoir de ramener quelqu'un de la mort à la vie parce qu'il t'aura entendu et parce qu'il aura vu la gloire de Dieu sur ta vie. Ah. Et quand l'esprit de Jacob s'est ranimé, l'affaire a pris une autre tournure. C'est Israël qui a pris la parole. L'esprit de Jacob s'est ranimé et Israël a parlé. L'esprit de Jacob s'est ranimé et Israël a parlé. Pour que vous le sachiez, Israël, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob. Donc le nom que Dieu avait donné à Jacob était sous silence. Tant que Jacob considérait que Joseph était mort. Je dis que le don que Dieu t'a donné est resté sous silence. Tant que tu as considéré que ta relation avec ton frère est morte. Mais lorsqu'une parole et un char te permettent de prendre conscience que cette relation n'est pas morte, mais qu'elle vit encore, il y a quelque chose qui se ranime en toi. Il y a un don qui se ranime à l'intérieur de toi. Et ce n'est plus ton humanité qui parle, mais c'est ta divinité qui parle. Et cette divinité parle, la première chose qu'elle dit, c'est assez. Mon fils Joseph vit encore. Lorsqu'Israël a parlé, Israël a parlé pour dire c'est assez. Et c'est le titre de ma prédication d'aujourd'hui. C'est assez. C'est Jacob jusque-là qui a pleuré. Jacob jusque-là s'est lamenté. Jacob jusque-là s'est plaint. Mais Israël doit prendre la parole. Et Israël doit déclarer c'est assez. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire avec moi c'est assez? Parle aux lamentations de Jacob, parle aux pleurs de Jacob et déclare c'est assez. Parle à la famine, parle à la tempête et qu'Israël dise c'est assez. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix? C'est assez de pleurer, c'est assez de te lamenter, c'est assez de larmoyer. C'est assez de te plaindre. C'est assez de craindre. C'est assez de rester paralysé. C'est assez de laisser ton cœur attaquer. C'est assez de laisser ton cœur se refroidir pour les choses de Dieu. C'est assez de laisser ton cœur se refroidir pour les choses du Seigneur. Est-ce qu'Israël en toi, est-ce que ton identité divine peut parler et dire c'est assez? Ça fait combien de temps que tu viens à l'église, mais il n'y a plus aucun zèle dans ton cœur, il n'y a plus aucune passion dans ton cœur? Ma question, vas-tu laisser ton cœur être froid pour les choses de Dieu? Vas-tu laisser ton cœur être froid pour les choses qui concernent l'Église, qui concernent le Seigneur? Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu marches comme un mort vivant. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu vives comme un mort vivant. Il doit y avoir une vie à l'intérieur de toi qui est ravivée, qui est ranimée, un zèle,
un zèle, un zèle, un zèle, un zèle, un zèle qui te permet de déployer tes ailes. Un zèle, un zèle, un zèle que Dieu ravive à l'intérieur de toi. Parce que c'est assez. Je dis c'est assez. Mais comment mon Dieu est toujours vivant? Mon Dieu règne sur son trône. Et moi, je suis vide. Comment? Alors qu'il a la pleine et entière autorité, moi, je me lève le matin avec la tristesse dans le cœur. Je me couche le soir avec la tristesse dans le cœur. Comment? Ce n'est pas qu'il n'y a pas de possibilité de changer ton état. C'est que tu dois choisir de laisser ton esprit parler et de dire c'est assez. Si mon Dieu est sur le trône, alors je ne peux pas vivre comme un zombie. Je ne peux pas venir dans la maison de Dieu où il y a des guérisons, des miracles, des vies qui sont changées. Et moi, ma vie ne change pas parce que mon cœur reste froid. Quelqu'un doit se révolter et quelqu'un doit laisser son esprit dire c'est assez. Comment est-ce possible? Je me suis laissé piéger par des mensonges. Mais aujourd'hui, je veux adhérer à la vérité. Joseph vit encore. Providence, écoute. La vision que Dieu nous a donnée vit encore. Les ambitions que Dieu nous a données vivent encore. Donner naissance à ces entreprises, cela vit encore. Créer cette économie alternative, cela vit encore. Je ne sais pas à quel point tu y crois, je ne sais pas à quel point tu n'y crois pas, mais je viens te dire de la part du Seigneur que l'Esprit de Dieu est d'accord avec moi. Quand je dis c'est assez de douter, la vision vit encore. Seigneur Jésus, je prie pour un homme, pour une femme qui, comme Jacob, a eu le cœur malade pendant trop longtemps. Un cœur froid vis-à-vis des choses qui te concernent. Un cynisme satanique vis-à-vis de ta vision. Je prie pour celui dont le cœur est devenu un cœur de pierre à cause des mensonges qu'il a pu entendre. Et je demande que par la puissance de ta parole et par la manifestation de ta gloire dans la vie de celles et de ceux qui te servent, ceux qui avaient un cœur froid, voient leur esprit se ranimer et entendent la divinité en eux crier, c'est assez. C'est assez de larmes. C'est assez de plaintes. Assez d'argumentation pour démontrer que tu as raison. Assez de complaintes. Assez de craintes. Ce que tu nous as dit vit encore. Au nom de Jésus, quelqu'un peut dire un bon amen.